Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est au parc national de Joshua Tree. Puis, on s'en va faire une petite randonnée. Vous allez voir l'oasis. Il y a vraiment beaucoup de monde. On est aussi le 30. Vous pouvez le constater. Il y a vraiment énormément de monde. Le parking, il déborde jusqu'à l'autre bout du monde là-bas. J'ai bien hâte. Je suis un peu underwhelmed parce qu'on pensait qu'il y avait de l'eau puis il y en avait pas. Fac, c'était des gros arbres, mais ils sont vraiment beaux. C'était spécial parce que dans le fond, c'est qu'il y avait des arbres dans le désert, mais c'était un peu décevant. Donc on est au Shoya Garden. C'est un champ de cactus. Merde, j'ai pilé sur un cactus. Ah. Fait que là, je viens de dire à Chloé, fais attention où tu mets les pieds, pile pas sur un cactus. Fait que là, Chloé, qu'est-ce qu'elle vient de faire? Elle vient de tuer un bébé cactus. Donc on a décidé de quitter Joshua Tree pour la journée parce que j'ai fait un petit breakdown émotionnel parce qu'il y a beaucoup trop de personnes. Genre vraiment trop de personnes, c'est juste pas le fun. Ben là on fait la petite route cute qui va jusqu'à la sortie ouest du parc. On va se réessayer demain. C'est la beauté d'avoir notre passe. On peut venir à tous les jours. Pour surmonter le moral, on va aller manger au restaurant ce soir. J'aime toujours ça manger au restaurant. On va aller manger nos tacos dans une ville qui est vraiment comme style Far West, qui s'appelle Pioneer Town. Fait qu'on va aller voir ça. On vient d'aller faire l'épicerie, puis pour la première fois depuis le début du voyage, on a dépensé vraiment cher d'épicerie. Ça nous a coûté 200 $ US. Regardez la quantité de trucs qu'on a achetés. On a vraiment hâte cette semaine à se faire de la bouffe. Il reste à voir comment tout ça va rentrer dans le frigo, qui est gros comme ça. Ça va être une épreuve, mais je suis prête à relever le défi. Fait que comme Chloé a dit, on vient de faire la plus grosse épicerie de notre existence en van, je crois. Fait que là, c'est presque vide. Ça ressemble à ça. On vous a pas vraiment parlé de la vanne, là, mais vraiment pas fini. Vraiment pas fini. C'est vraiment comme un squelette en ce moment. Fait que nos armoires restent pas dans les airs. Fait que c'est quand même difficile comme à vivre, mais on s'est tellement habitué avec ça dans la dernière année que maintenant, on est habitué à ça. Voici la technique infaillible. J'ai réussi. Ici, on a le congélateur très bien rempli de partout. Le frigo aussi très bien rempli de partout. Et finalement, les armoires particulièrement bien remplies. Ça déborde.
Le séjour en Californie a quand même mal commencé. Dans les villes de la côte ouest américaine, il y a des règlements qui font en sorte qu'on peut pas stationner nulle part pour la nuit. Fait que on est un peu mal pris parce que là on est à San Diego puis on peut pas rester dans la ville parce qu'on peut pas stationner. Puis le plus proche qu'on peut aller c'est genre à 1 heure au nord. Fait que niveau gaz c'est pas l'idéal. Surtout qu'il coûte vraiment cher. Fait que ouais, on a eu bien des mauvaises surprises en rentrant ici. On était vraiment excités pour la Californie. Finalement, à date, on a juste des mauvaises surprises, mais on garde le moral puis on va trouver une solution. Donc aujourd'hui, on se trouve au Cabrillo National Monument. On s'en va faire une petite randonnée pour aller voir des tide pools. Aujourd'hui, on est à La Jolla. Notre but, c'est de voir des lions de mer. Je sais pas si on va en voir, mais c'est super impressionnant. Sauf que je recommande de venir la semaine parce qu'on est venu vendredi passé. Puis c'était absolument beau. On vient de voir quelqu'un avec l'auto la plus spéciale qu'on a vue de toute notre vie. Genre, honnêtement, là, je sais même pas que c'est au top. On dirait genre un château, mais de cage à oiseaux, genre. C'est vraiment spécial. Fait que là, on va passer à côté. Le monsieur, il est sorti de son auto, puis il y a un perroquet qui est sur son épaule. Malheureusement, après 2 semaines en Californie, on doit quitter. Parce que, en ce moment, il y a des tempêtes partout dans le nord de la Californie. Fait qu'à partir de Los Angeles jusqu'à San Francisco, exactement où on s'en va, qui crée des inondations, des glissements de terrain, puis à date, il y a quand même beaucoup de morts. Fait que, ben, on prend pas la chance de rester ici. Notre réflexion a été que on voulait pas attendre ici pour voir si ça allait s'améliorer parce qu'il y a une autre tempête qui s'en vient en 20 semaines. Fait qu'on s'est dit qu'on allait continuer notre route vers Las Vegas. Mais l'aventure n'est pas terminée. On va juste la changer. Je pense aussi que qu'est-ce qui est important à comprendre en voyage, c'est que ça peut pas être parfait de A à Z. Il y a des voyages que oui, j'ai eu des voyages que j'ai eu
aucune embûche. Mais surtout en van life, là, c'est très rare que ça se passe comme qu'on veut exactement. Puis, ben c'est pas plus grave que ça. On a trouvé d'autres solutions. Vous allez les voir dans les prochaines vidéos. On est déçus. Mais c'est sûr qu'on va passer notre sécurité là avant tout. Puis on va pas non plus perdre comme 3 semaines à attendre si ça se rétablit ou non en Californie, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des dégâts. Fait qu'on décide de partir tranquillement, puis c'est ça.